Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma 5e foire aux questions cheveux. J'essaie au moins une fois par mois de vous faire une FAQ pour que vous puissiez me poser vos questions cheveux. Ça me permet de pouvoir échanger avec vous, mais aussi de vous aider si vous avez un souci capillaire, si vous avez par exemple les cheveux gras, les cheveux secs, si vous voulez des masques, si vous voulez de l'aide par exemple pour bannir les pellicules. Donc voilà, j'essaie de répondre à chaque fois à des questions différentes, à des problématiques différentes pour pouvoir vous aider. Je lance toujours cette foire aux questions sur YouTube dans la partie communauté, mais aussi sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas encore le cas. Comme d'habitude, chacune de vos questions, chacun de vos commentaires ont été lus, mais j'ai fait une sélection pour éviter à chaque fois que ce soit répétitif et pour éviter surtout de parler des mêmes problématiques que j'ai pu faire dans la première, deuxième, troisième, quatrième FAQ. Donc je vais répondre à une dizaine de questions YouTube et à une dizaine de questions Instagram, donc c'est parti. Première question, comment dormir avec les cheveux bouclés pour ne pas les emmêler? Mon petit conseil pour garder vos boucles et pour ne pas emmêler vos cheveux la nuit, c'est de faire un chignon bien haut. Vous enroulez vos cheveux tout autour et c'est ce qui va permettre de garder vos ondulations ou vos boucles. Cela fait des mois que j'ai des peaux mortes dans les cheveux, je n'arrive pas à m'en débarrasser, s'il te plaît aide-moi. Il n'y a pas très longtemps je vous ai fait une vidéo sur le scrub capillaire, donc en fait c'est l'effet gommage dans les cheveux. On fait des gommages pour le corps, pour le visage, mais aussi pour les cheveux et c'est ce qui peut t'aider justement à enlever les petites peaux mortes, à pouvoir bien purifier ton cuir chevelu, pour ne pas avoir de pellicule ou de peau morte dans tes cheveux. Donc cette vidéo, je te la mettrai dans le point info si ça peut t'aider. Salut, j'ai énormément de pellicules et de la pellicule grasse. J'ai essayé les shampoings antipelliculaires, les huiles, mais rien n'y fait. C'est vrai que des fois les pellicules c'est dur à faire partir. En plus il y a les pellicules sèches ou les pellicules grasses, donc déjà c'est bien que tu saches quel genre de pellicule tu as. C'est pareil que pour la deuxième question, il faut absolument que tu fasses un scrub capillaire pour pouvoir faire un gommage et pouvoir entretenir ton cuir chevelu. Ce scrub tu peux le faire 1 à 2 fois par mois, c'est largement suffisant pour pouvoir entretenir le cuir chevelu. Après il faut pas que ça devienne trop agressif parce que c'est souvent quand tu attaques ton cuir chevelu et que tu es trop agressif avec lui que du coup il va produire des peaux mortes, donc des pellicules grasses, des pellicules sèches. Donc le meilleur moyen là aussi c'est de pouvoir purifier ton cuir chevelu. À quoi sert l'aloe vera pour les cheveux et comment l'appliquer cheveux secs ou humides? L'aloe vera vous pouvez l'utiliser sous forme de plante donc pure ou alors directement acheter des petites bouteilles avec du concentré d'aloe vera. Personnellement je prends toujours la tige de l'aloe vera et après je le mixe pour pouvoir faire mon masque capillaire. Et donc cet aloe vera il sert à hydrater le cheveu, la fibre capillaire. Combien de fois par mois faut-il faire un masque pour les cheveux? Je conseille de faire un masque au moins 1 fois par semaine pour bien hydrater, pour bien nourrir tes cheveux. Pour la nature de tes cheveux, tu remarqueras que quand par exemple tu as besoin de les laver au bout du 3e, 4e jour, et ils redeviennent un petit peu rêches, un petit peu secs. C'est parce que la fibre de tes cheveux c'est une matière morte sur les longueurs et les pointes, donc elles ont besoin à nouveau d'être entretenues, d'avoir des écailles nourries, hydratées. Mais il faut que tu saches principalement que tes cheveux ils ont besoin d'être nourris et hydratés au niveau du cuir chevelu, à la bulbe de ton cheveu. J'aimerais savoir comment arrêter d'avoir les cheveux indisciplinés et gonflés. C'est toujours une question d'hydratation parce qu'en fait si tes cheveux ils gonflent, c'est parce qu'ils n'ont pas été hydratés correctement. Donc le secret pour ne pas avoir des cheveux qui gonflent, c'est de bien hydrater tes cheveux. Vaut-il mieux utiliser un après-shampoing ou un masque? Il faut que tu saches que les deux sont complètement différents. Le masque c'est vraiment pour hydrater, nourrir tes cheveux, entretenir ton cuir chevelu. Et l'après-shampoing qu'on appelle aussi conditionneur, c'est pour vraiment améliorer en fait ta fibre capillaire sur la longueur, sur les pointes, pour qu'ils soient plus brillants, plus doux, que tu puisses les démêler plus facilement. Donc voilà la différence entre les deux. Moi je sais que j'aime bien utiliser un conditionneur plus des masques, je fais les deux. Donc après à toi de choisir ce que tu préfères ou alors de faire les deux. As-tu déjà testé les shampoings sous format solide? Car niveau compo c'est top je crois. J'avais déjà testé dans une petite routine capillaire bio que j'avais faite, donc je vous mets pareil la vidéo dans le point info si ça vous intéresse. Et j'avais bien aimé, par contre je me rappelle que ça mousse beaucoup moins qu'un shampoing liquide. Quelles huiles essentielles sont bonnes à mettre dans le shampoing? Éviter les démangeaisons, contre les cheveux gras, favoriser la pousse. Pour éviter les démangeaisons ça va être l'huile d'arbre à thé. Ensuite pour les cheveux gras c'est le citron. Pour tout ce qui est pousse ça va être l'huile de menthe poivrée, l'huile de ricin, donc il y a pas mal d'huiles essentielles qui sont très bonnes pour les cheveux et qu'on peut rajouter dans notre shampoing. Les fourches sont dues à quoi à part la chaleur? C'est vrai que les fourches ça reste un problème, on en a pratiquement toutes et ça peut être causé par plusieurs choses. Donc déjà la chaleur avec le fer à lisser, le fer à boucler parce que ça fragilise votre cheveu. Il faut vraiment que vous gardiez en tête que la pointe de votre cheveu c'est la partie la plus ancienne de votre cheveu. Vous savez à peu près qu'en un mois on gagne entre 1-2 cm. Donc vous imaginez par rapport à ma longueur le nombre d'années qu'il m'a fallu pour avoir cette longueur. Donc sachant que les pointes c'est un peu les papilles et mamies de nos cheveux, donc forcément ils sont un peu plus fragilisés, un peu plus fins, un peu plus cassants, donc c'est pour ça souvent qu'on a des fourches. Ça peut être dû aussi à cause des produits qui contiennent du silicone. Si vous abusez trop de ces produits, malheureusement du coup ça va fragiliser encore une fois votre cheveu. Vous pouvez aussi avoir des fourches à cause du frottement de vos cheveux sur les vêtements ou alors dans vos draps quand vous dormez la nuit, c'est là où ils peuvent s'abîmer aussi. C'est quoi exactement les frisottis? Qu'est-ce qu'il faut leur apporter pour les dompter?
thé, hydratation, nutrition, protéines. En posant la question, t'as aussi dit la réponse. Les frisottis, c'est un ou plusieurs cheveux qui bouclent parce que l'air ambiant est trop sec ou alors trop humide. Si par exemple tes cheveux sont secs et que l'air ambiant par contre lui il est humide, tes cheveux ils vont vouloir absorber cette humidité. Donc on en revient encore au fait que c'est hyper important de les hydrater et de les nourrir pour pas qu'ils aient envie de se nourrir et de s'hydrater ailleurs en fait. Et du coup s'ils sont bien nourris, bien hydratés, t'éviteras un maximum les frisottis. Franchement depuis que j'hydrate et que je nourris mes cheveux, c'est très rare maintenant, même quand il pleut, que j'ai des frisottis dans les cheveux. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Je passe maintenant à vos questions Instagram. Comment fais-tu pour rincer tes bains d'huile? Quand je fais mes bains d'huile, souvent j'utilise des produits bien gras, donc du coup il faut que je fasse 2 shampoings pour bien enlever tout correctement et pour pas que j'ai le cuir chevelu qui regresse rapidement aussi. Olaplex ça marche vraiment. Alors j'ai vu que c'était un produit pour fortifier les cheveux abîmés. C'est un produit que j'ai pas encore testé, mais j'ai vu qu'ils vendaient chez Sephora. Par contre vous devez savoir, voilà, quand on a des fourches, quand on a des pointes vraiment abîmées, c'est pas possible de les réparer. Par contre vous allez pouvoir les améliorer grâce à ce genre de produit. Ça va vraiment leur donner un meilleur aspect si vous ne souhaitez pas tout couper. À quelle fréquence faut-il couper ses cheveux? Ça dépend totalement de l'état de tes cheveux, ça dépend de si t'as fait des colorations, décolorations. Personnellement je les coupe 2 fois par an mais je fais pas encore de coloration ou décoloration dans mes cheveux. Donc des fois forcément j'ai des fourches comme tout le monde parce que déjà ils sont très longs donc très vieux et j'ai un cheveu fin donc ils ont tendance forcément à s'abîmer. Par contre si ça peut vous aider, j'avais fait une vidéo pour couper les fourches toute seule, donc je vous mets pareil la vidéo dans le point info. Envie d'éclaircir mes pointes, plutôt coiffeur ou fait maison? Ça dépend du résultat que tu as envie d'avoir. Si tu le fais chez toi avec du miel, de la camomille, tu auras un résultat beaucoup plus naturel que si tu vas chez le coiffeur. L'entretien ne sera pas le même non plus. Par contre si tu vas chez le coiffeur, tu vas faire une décoloration, ça risque de les abîmer, ils vont être un petit peu plus rêches parce que du coup ils seront complètement déshydratés, mais du coup tu vas vraiment obtenir un blond que tu souhaites selon ce que tu demandes. Mais derrière ce sera à toi de bien entretenir le blond pour pas justement qu'il soit terne, pour pas que tes cheveux soient totalement abîmés. Comment faire si on a des cheveux qui regressent en 4 jours? Sinon je t'adore, continue comme ça. C'est super gentil, merci pour tous vos messages, en tout cas ça me fait extrêmement plaisir. Franchement t'as pas d'inquiétude à avoir, c'est normal si au bout du 4e jour il commence à regresser un petit peu. Notre cuir chevelu il produit du sébum, c'est pour protéger aussi nos cheveux. Donc au bout du 4e jour ça me paraît quand même assez normal, moi aussi ça m'arrive au bout du 4e jour, donc là-dessus franchement il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tu fais des baby hairs? Si oui, fais une vidéo dessus. Alors j'ai des baby hairs comme tout le monde. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est les toutes petites repousses en haut de votre tête, mais je ne les coupe pas et je vous conseille pas de les couper. Donc vous en avez au-dessus de votre tête mais vous en avez aussi en dessous. Laissez-les faire leur petite life tranquille, laissez-les pousser pour avoir du volume, pour avoir de beaux cheveux. Quel est le meilleur sèche-cheveux? Alors je dirais pas qu'il y a un meilleur sèche-cheveux, même si j'ai un gros coup de cœur quand même pour le Dyson que j'avais reçu, j'avoue. Mais ce que je trouve vraiment important c'est la technologie Ionic. Cette technologie elle permet de moins abîmer, moins agresser vos cheveux par rapport à un sèche-cheveux classique. Donc c'est plutôt ça qui m'importe chez les sèche-cheveux. Quelle est la meilleure période pour prendre des compléments alimentaires pour les cheveux? Généralement la meilleure période c'est pendant les transitions saisonnières, donc printemps, été, automne, hiver. Et si par exemple vous avez un manque de fer, vous pouvez avoir une chute chronique de vos cheveux ou alors des cheveux plus ternes. Donc essayez de consommer des aliments qui contiennent du fer pour éviter justement la chute de vos cheveux pendant cette période et pour toujours aussi garder des cheveux brillants et en bonne santé. Pourquoi on déconseille les cheveux longs aux femmes de petite taille? Franchement faites ce qui vous plaît. Le tout c'est que ça vous plaise à vous. Après si on dit ça c'est peut-être parce que ça a tendance à tasser un petit peu plus la silhouette, mais le plus important c'est que ça vous convienne à vous. Si vous êtes petite de taille mais que vous voulez les cheveux longs, faites-vous plaisir. Cette vidéo c'est la dernière vidéo de l'année 2018, donc je vous retrouve dans quelques jours en 2019. Mais en attendant, passez de bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien, fêtez bien ça et on se retrouve samedi prochain.